Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo taroscope, un nouveau format que je voulais vous proposer depuis un petit moment sur ma chaîne et le temps m'en a manqué, mais voilà, c'est chose faite. Donc on va commencer par un taroscope pour la saison, l'entrée du soleil en Sagittaire, la saison des Sagittaires. Je vous explique rapidement, un taroscope, c'est comme un horoscope, mais avec des cartes de tarot pour chaque signe du zodiaque. Là, tout est simple. J'ai donc choisi de tirer une carte du tarot de Marseille pour, on va dire, l'invitation introspective énergétique de votre mois. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de Lucie pour donner une couleur ou quelque chose. Et ensuite, j'ai tiré une carte de Béline pour qu'il nous rapproche un petit peu plus de la réalité, comme il sait très bien le faire avec son côté tranchant. Voilà, donc ça restera assez court, un petit message pour votre saison du Sagittaire. Donc je vous rappelle que la saison du Sagittaire dure de aujourd'hui, donc du 21 novembre au 21 décembre. Voilà, donc c'est une invitation pour ce temps-là. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général, donc même si vous êtes bélier, balance, sagittaire, scorpion, peu importe, ça reste quand même un divertissement, donc essayez de prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Je peux vous inviter également à écouter votre signe lunaire si vous le connaissez et à votre ascendant également. Donc on va dire que votre signe solaire, donc par exemple vous êtes né en juillet, vous êtes cancer, donc ça va vous donner vraiment, donc c'est votre signe astrologique. Votre signe lunaire, c'est votre côté plus intuitif, on va dire, plus émotionnel, ce que vous avez à l'intérieur. Et sur l'ascendant, si vous souhaitez écouter l'ascendant, ça va être plus comment vous allez, la façon dont vous allez vous montrer au monde. Voilà, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez également trouver donc tous les temps de chaque signe pour ne pas avoir à écouter toute la vidéo. Petite promo maintenant, si vous me permettez. Nous avons avec ma copine Charlotte Astrologue fait un super live sur la saison des Sagittaires que je vous invite à aller regarder sur Instagram où il y a plein de tips pour survivre pendant cette saison. Également en sortie en ce moment, aujourd'hui, mon jeu, mon pochon, enfin notre, parce qu'il y a aussi ma maman qui le crée, pochon de divination à retrouver, je l'espère, très rapidement, enfin dès demain, sur ma plateforme en ligne, en précommande, 10 exemplaires uniquement, parce que tout est fait à la main. Donc pour en avoir pour Noël sûr, 10 exemplaires, pas plus, pas moins. Voilà, uniquement en précommande, vous aurez toutes les infos sur Instagram très prochainement. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une session pour les tirages du mois, donc les commandes pour les tirages du mois de décembre sont également disponibles en ligne. Donc je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme Snipfeed qui est sous le lien dans la barre de description. Voilà pour la promo, excusez-moi pour ce petit moment, mais il faut quand même que je mange. A tout de suite, donc on commence par les béliers. Alors, nos amis les béliers. Donc, les soleils en bélier, les ascendants en bélier et les lunes en bélier. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour les béliers? On a la stérilité. Donc là, peut-être que ça peut faire référence à un moment qui n'est pas forcément très productif pour vous.
ce mois-ci, enfin voilà, le temps de cette saison des Sagittaires. La stérilité a été quand même représentée par le Scorpion. Il faut savoir que le Scorpion vit dans le désert et qu'il n'a pratiquement pas besoin de boire et qu'il survit très bien. Donc peut-être que le message de ce moment-là, et je sais que pour vous les béliers c'est assez compliqué de ne pas passer à l'action, accepter ces moments de calme, sans forcément s'énerver, en se rappelant que de toute façon, bah, vous allez survivre hein, et vous avez toutes les réserves nécessaires justement pour y arriver. Et c'est pas l'aridité de la période qui va faire que vous allez vous effondrer. Peut-être un petit message comme ça. Alors, en invitation, plutôt intérieure, plutôt introspective, le pape va peut-être vous inviter quand même à réfléchir à justement, au lieu de passer à l'action, peut-être prendre un temps de pause, un peu comme un moine ou quelque chose comme ça pour vous... Ah, j'en perds mes mots, il est tard et je ne trouve plus mes mots. Ça risque d'être long la vidéo, c'est sûr. Ok, bon, bah pour vous mettre dans un monastère, je trouve pas ce mot que je cherche. En tous les cas, il y a quand même une invitation. Ouais, d'accord, j'ai vraiment du mal. Une invitation aussi au partage, donc peut-être au partage de vos connaissances et peut-être au partage de vos connaissances et de vos modes de survie en mode bélier. Et les appuis. Alors du coup, avec les appuis, ça veut peut-être nous dire aussi que vous voyez pas mal de choses dans l'action, tout le temps dans le faire, et vous voyez pas à quel point vous pouvez être un moteur et un appui pour quelqu'un. Ou bien peut-être que quelqu'un va venir vous aider, vous appuyer, justement, vous avez besoin peut-être de trouver un mentor à suivre. Sachant que la saison des Sagittaires est quand même une saison où l'apprentissage est mis en valeur, il y a peut-être de ça, peut-être que justement le fait de traverser cette période de stérilité, cette petite traversée du désert, va vous permettre de trouver un appui pour trouver une nouvelle formation ou quelque chose qui va vous faire évoluer. Je le souhaite en tous les cas pour vous. Et en tous les cas, c'est quand même un beau moment pour prendre pour apprendre sur vous et pour prendre des nouveaux apprentissages en route. Voilà. C'est un temps calme, mais qui va permettre de faire de jolies découvertes sur vous, à mon avis, les béliers. Alors, les taureaux. Donc, nous avons la joie pour vous ce mois-ci. Donc ça va peut-être vous conforter dans cette posture que vous avez l'habitude de prendre et l'habitude d'avoir de vous relier au plaisir, aux choses simples de la vie, à croquer la vie à pleines dents, à manger. Bien évidemment, c'est très taureau, très vénusien. Donc faites ce que vous savez faire de mieux. Nous avons aussi la force. Alors, il se peut que vous ayez une grande force, mais la leçon peut-être à intégrer de la force, c'est surtout où on décide de mettre cette force et est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se forcer soi-même à faire des choses qu'on ne veut pas faire et est-ce qu'on ne va pas essayer de diriger son énergie vers des endroits où on ne veut pas aller. Donc peut-être attention au surmenage là, les taureaux. Peut-être pour ça qu'on vous rappelle la joie. Le hasard. Il y a aussi donc cette notion avec la force et le hasard. Peut-être que justement, vous essayez très très souvent de manier, de manipuler le destin. En fait, manipuler, c'est peut-être pas le mot, mais d'arranger pour que ça arrive là où vous avez souhaité que ça arrive. Et là, on vous demande plus
de voir les choses comme un jeu cette saison et de vous en remettre au hasard. Ne pas essayer de plier les choses à votre avantage ou à votre inconvénient, ou enfin peu importe, hein, plier les choses à son inconvénient c'est très très rare, mais pour justement vous attacher à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien et lâcher un peu du lest. Donc avec ce hasard, avec cette carte très jupitérienne, Jupiter étant la maîtresse du Sagittaire, donc elle est quand même en plus chez vous en Taureau. Donc ouais, on vous invite à explorer comme ça toutes les facettes de vos joies possibles, quoi, sans essayer de maîtriser et contrôler tout ça. Voilà pour vous les taureaux. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Le retard, alors il y a peut-être un temps brisé, il y a peut-être avec cette montre à gousset, j'y vois presque des rêves brisés en fait. Des choses qui, à force d'attendre, vous avez presque envie de les abandonner, quoi. Je ressens un peu ça, un peu cette lassitude là, en regardant cette montre à gousset, comme si ce que vous attendez trop, en fait, vous avez envie d'abandonner parce que ça n'arrive pas. En même temps, Gémeaux, vous avez envie toujours que ça aille vite. Ça ne peut pas forcément aller toujours tout vite. Le chariot. Il y a une leçon d'ego derrière le chariot. Il y a une leçon de direction aussi. Est-ce que justement le fait de ces retards, ça vous fait pas sans cesse vous remettre en question sur la direction à prendre dès qu'il y a un petit bug dans les rouages, un petit contretemps, pas vous remettez à chaque fois dans une autre direction, et est-ce qu'il n'est pas là bon de se poser et de se demander dans quelle direction vous décidez vraiment d'aller, peu importe ces retards ou pas. Diriger son ego, hein, c'est un peu la leçon du chariot, c'est un joli travail qu'il y a à faire, se donner une direction en fait, et savoir comment, en fait c'est savoir qui est aux commandes à quel moment à l'intérieur de nous. Est-ce que ça va être notre part émotionnelle, est-ce que ça va être notre ego, est-ce que ça va être une impulsion beaucoup plus instinctive, voilà, de notre cerveau reptilien. Savoir qui est aux commandes, ça peut être une leçon du chariot. Les honneurs. Bon, c'est vrai que là, je reviens à ce que je disais quand même au début. Vous avez envie que tout marche et tout aille très très vite. Je pense que c'est la leçon que vous pouvez avoir à recevoir lors de ce passage du soleil en Sagittaire. Apprendre avec le temps à essayer de garder le cap, même en cas de retard. Voilà, ne pas abandonner trop vite, ne pas changer trop vite de direction. Il y a, je trouve, beaucoup de ça là-dedans pour vous Gémeaux. Et puis, on le voit sur cette carte quand même, le cheval au galop qu'a imaginé Iéna, ça vous correspond très bien. Donc là, peut-être que l'invitation serait à calmer un petit peu ce cheval au galop et se laisser le temps au retard de faire les choses. Cancer. Cancer, je me parle toujours à moi-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué là. Alors, la chance. La chance, vous entrez donc dans une période de chance, si seulement. Je me parle aussi à moi. On peut entrer dans une période de chance et pas se rendre compte qu'on a cette chance. Donc, essayez quand même de vous rendre compte de la chance que vous avez, peut-être. Des chances que vous avez, même si elles sont infimes.
Ça peut être intéressant. L'étoile. Bon, on est quand même sur une période assez bénie, hein, Cancer et moi-même. Cela dit, moi euh, je vois quelque chose là, j'ai une image qui me vient, c'est que cette machine à jackpot là, on a tendance à la... Même si on a des gains, alors je suis pas du tout une joueuse, c'est pas quelque chose que... Mais c'est vraiment l'image qui me vient de ces joueurs frénétiques là qui n'arrêtent pas de relancer la machine. Et ce qui me vient, c'est l'épuisement de l'étoile à force de trop donner. Donc est-ce que pour vous donner toutes les chances, ou pour mettre toutes les chances de votre côté, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous épuiser un petit peu là, les cancers? La famille. Alors, peut-être que du coup, vous essayez de donner toutes les chances possibles pour nourrir votre famille. Ou, parce qu'on voit que quand même sur cette carte de la famille, il y a quand même beaucoup de choses à nourrir. Elle nourrit beaucoup d'enfants. En même temps, avec l'étoile, il y a le côté de nourrir beaucoup d'aspirations en même temps. Donc, est-ce qu'on n'essayerait pas d'activer cette chance pour beaucoup d'aspirations, nourrir beaucoup trop de choses. Voilà. Il y a de ça. Après, bah, j'ai envie de vous dire, ça me parle, hein, forcément. Euh, Il y a aussi quand même là euh, cette notion dans l'étoile de guide qui intervient. Donc peut-être accepter de se laisser un peu guider, accepter de recevoir certains messages et accepter aussi de recevoir une certaine bénédiction au lieu d'essayer frénétiquement d'avoir cette chance-là. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, mais je voulais faire cette vidéo ce soir, donc je suis désolée. Ouais. Essayez de recevoir simplement les bénédictions au lieu d'essayer d'en être forcément l'acteur. Pourquoi pas? Ça pourrait être une invitation que je vais noter. Alors, les lions. Les lions, quelle est l'invitation pour vous cette saison des Sagittaires? L'excès, en même temps, c'est pas du tout vous ça, les excès, les lions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop ou justement vous en faites trop avant les fêtes peut-être? La période des excès, c'est pas pour tout de suite, hein, je fais bouger la caméra, excusez-moi. C'est à Noël, c'est pas maintenant, c'est pour la saison des Capricornes. Mais ouais, est-ce que la coupe serait pas un petit peu pleine? Est-ce que le vase serait pas un petit peu en train de craquer pour vous les lions? C'est possible, on va regarder. Justice. Ben ouais, là il y a quand même cette notion de coupe pleine, de vase plein. Avec la justice, on nous invite à apporter un équilibre. Avec la justice, on nous invite à la droiture aussi. Sachant que des fois, on n'est peut-être pas capable de repérer ses propres excès. La justice a ça de particulier, c'est que quand même, elle a toujours un coude sur la balance pour essayer de fausser le résultat, hein, alors qu'elle regarde bien en face. Et là, on demande peut-être de regarder cette vérité en face. Je vous cache même la lumière. Ça va pas être terrible, celle-là, hein, la vidéo. Il y a de ça. Est-ce que vous voulez pas voir que vous êtes... Ouais, parce que vous êtes passionné, en fait. Parce qu'il y a de la passion, non, vous mettez vraiment beaucoup de passion, mais ça, c'est clairement vous, c'est clairement Lion. Peut-être que le conseil pourrait être pour cette saison des Sagittaires de juste s'accrocher à la passion et ne pas essayer de trop remplir sa coupe avec trop de passion, justement. Trouver un équilibre entre toutes ces passions, entre tout ce côté passionnel pour pouvoir... ouais, c'est ça, pour pouvoir trouver un équilibre et puis euh, trancher des choses qui n'ont plus lieu d'être, là, qui n'ont pas besoin d'être.
ou qui n'ont pas besoin d'être vécues avec tant de passion pour éviter justement de craquer à la fin. Voilà. Un petit peu de fatigue, je sens, pour nos amis lions ce mois-ci. Peut-être que vous avez beaucoup donné cet été et que là, vous êtes un peu fatigués. Les vierges. Alors, révélation. Bon, bah c'est pas mal. C'est peut-être un mois qui vous invite à pas mal de prises de conscience. Les vierges, sachant que la saison des Sagittaires est quand même propice à ces prises de conscience. En ce moment, nous avons Mercure en Sagittaire. Demain, Mars entre en Sagittaire. Il y a peut-être des révélations, des choses qui sont mises en lumière comme ça. Et moi, je pense plus aux prises de conscience qu'aux révélations. C'est-à-dire, en fait, aux révélations que vous pouvez faire vous-même personnellement sur votre propre chemin, quoi. Donc prise de conscience. Révélation de vos propres schémas, de votre propre façon de connecter les choses et de faire des liens pour que ça s'imbrique ou pas. Et comment, en fait, vous arrivez où vous en êtes aujourd'hui dans la vie. Donc, voilà, prise de conscience, quoi. Avec la lune... Avec la lune, c'est beau, ça peut peut-être être quand même des prises de conscience liées à vos émotions, à ce caractère très émotionnel, aux rêves. La lune, quand même, nous invite aussi à la mue. Donc, peut-être que dans ces prises de conscience, il y aura forcément un changement qui va devoir s'opérer. C'est probable. L'intelligence, en tout cas. Mercure vous accompagne. Mercure est quand même très très bien dans votre signe. Elle est belle aussi en Sagittaire. Mercure, cette intelligence, la vive sagittarienne, peut vous accompagner justement dans cette lune parce que cette part de lune, cette part de rêve où on ne sait pas très bien qui sont les vraies ombres et qui sont les vrais ennemis, qui sont voilà, à l'intérieur de nous bien évidemment et à l'extérieur aussi. Donc voilà, peut-être des révélations sur qui sont nos ennemis cachés, peut-être des révélations sur nous-mêmes et sur justement notre propre façon, enfin votre, parce que vierge, propre façon d'être votre ennemi caché. Vos autosabotages peut-être peuvent être mis en lumière ce mois-ci, les vierges. Balance. Alors, qu'est-ce qui vous attend, vous? L'aventure. Alors, on fait son sac à dos, les balances, et on part à l'aventure. Alors, soit vous allez être ballotté, soit vous avez envie de déménager, soit vous êtes en recherche d'aventure. C'est possible. Là, on aura peut-être des petits déplacements, du coup, prévus. Peut-être que vous allez dormir un peu ailleurs de temps en temps et ça va peut-être vous faire du bien. Vous avez peut-être besoin de ça pour vous ressourcer. Vous avez été assez mis à l'épreuve pendant la saison des scorpions, amis balance. Peut-être que vous avez envie de prendre le large pour réfléchir autrement, je ne sais pas. Le fou, ok, donc c'est clairement ça en fait. Il y a une idée de baluchon, on voit que ce sac à dos est gros. Le fou dans sa petite sacoche là n'a que l'essentiel dans son baluchon. Il a son ami fidèle qui le suit. Et en fait, il fait fi des conventions. Il va un peu où le vent le mène. Il a ce côté baroudeur et ce côté... il lâche complètement toutes les conventions, quoi. C'est pas mal. Ça peut faire du bien, hein, un esprit balance. Accident, c'est aussi pas mal. C'est que peut-être que ouais, je voyais la fuite dans ce pactage-là. Et avec ce fou qui décide de dire bon bah allez on s'en fout, on se casse. En gros, hein, pardon, mais c'est un peu ça. Avant de péter un plomb en fait. Je vais prendre l'air avant d'exploser. Il y a peut-être de ça. Après, dans une autre lecture, ça pourrait être aussi justement le fait de décider de partir en voyage, le fait de décider d'aller explorer
pas mal de choses. Ça peut être aussi explorer. Contenu dans ce bagage intérieur, on peut quand même voir qu'il y a l'essentiel. Donc, explorer nos intérieurs, notre propre maison intérieure. Voilà, avant justement de faire le tri, de faire le ménage et de recevoir des nouvelles prises de conscience, un peu comme pour la Vierge. Ça peut être beau, les balances. En tous les cas, on vous invite à aller prendre l'air. Alors, amis Scorpion, on sort de votre saison. On a été enveloppé par votre profondeur pendant un mois. Qu'est-ce qui vous attend? L'introspection, vous savez très bien faire. Après le repli de la saison des Scorpions, vous restez en repli. Clairement, vous avez besoin d'un temps pour vous. Vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez besoin de mettre vos secrets à l'abri. Peut-être aussi ce que vous avez sondé dans vos profondeurs pendant cette saison des Scorpions. Vous avez peut-être besoin de les mettre à l'abri, de les noter, mais bien pour y revenir plus tard. On voit que c'est cadenassé, ça invite pas à l'ouverture. Alors peut-être que vous avez touché à des sujets en profondeur qui vous effraient. Why not? La beauté. Non mais je voulais d'abord découvrir celle-là. La tempérance. Ah, la tempérance, et du coup j'ai vu la beauté aussi. C'est quand même l'invitation là. La tempérance, c'est un peu l'ange médicament du tarot. Une petite infirmière comme ça, elle est. Ou un infirmier, parce que c'est un ange, donc il n'a pas de sexe. C'est ce côté très introspectif qui va de toute façon venir vous équilibrer, vous guérir. Vous êtes votre propre ressource et on vous demande d'aller puiser en vous, encore une fois, comme toujours, j'ai envie de dire, pour vous les Scorpions, puisez en vous et puisez dans vos profondeurs, dans votre psyché, votre propre remède, votre propre médicament. En tous les cas, puisez dans vos ombres pour découvrir toute votre beauté, ça c'est clair, et ça se fera par l'écriture et l'introspection. C'est une très belle invitation pour la saison des Sagittaires. Les Sagittaires, bon anniversaire les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour votre mois d'anniversaire? La passion. Vous êtes... vous avez le soleil au-dessus de votre tête, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, forcément, vous avez un nouvel élan, peut-être en ce moment. C'est votre mois, révolution solaire. Forcément, le soleil au-dessus de votre tête et dans votre signe, ça donne un nouvel élan, ça donne une autre chaleur. Peut-être que cette saison du Scorpion a été assez éprouvante et que là, vous avez envie de repartir. Vous avez envie de renouer avec d'anciennes passions et de passer peut-être même des heures, parce que elle a représenté les jeux vidéo, c'est pas pour rien. Donc, vous avez peut-être envie de passer du temps avec vos passions et oublier un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'il y a quand même le casque, tout ça. C'est possible. Le soleil, bon, on vous invite à rayonner, à kiffer vos passions, quoi. Le soleil, c'est une carte quand même qui rappelle les joies de l'enfance, les plaisirs simples, la nudité. Donc vraiment tout ce qui a trait au plaisir en fait pour moi. Le soleil par contre, petite mise en garde avec le soleil. On peut en profiter tant qu'il brille, mais il faut pas oublier que des fois il fait nuit. Donc voilà. La cigale et la fourmi, quoi. Profitez de ce soleil tant qu'il est au-dessus de votre tête, et bien, mais essayez de mettre de côté quand même. Et l'amour, pour vous accompagner, c'est magnifique en fait. Enfin, vous avez une saison où vous allez kiffer, quoi. Clairement. Rien à dire, vraiment. Il y a peut-être même des nouvelles rencontres pour certains.
si vous êtes célibataire. Ou en tous les cas, avec le soleil, j'y vois un regain d'estime personnelle, en fait. Parce qu'il y a une notion d'ego quand même assez importante derrière la carte du soleil, pour moi, derrière le soleil en général. Parce que pas ego au sens où on l'entend, mais ego primaire, ego d'enfant. Et donc, ouais, là c'est du self-love et du self-care. Vous allez pouvoir redorer votre blason. Vous kiffez vous-même, en fait. C'est beau, c'est très beau. Capricorne, Capricorne. La pause. Vous êtes KO vous aussi les Capricornes, un petit peu comme moi à minuit. Du coup, la pause. On vous invite à faire une pause et puis à constater que le lacet il est défait là. Et que si vous continuez, vous allez tomber. Donc voilà, la pause. La mort. Très bien. En fait, on vous invite à faire une pause parce que vous êtes certainement en période de grosse restructuration, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Peu importe, mais à une période de transition, de changement. Et en fait, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, vous ne prendrez peut-être pas le temps d'apprécier tous ces changements-là qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et après, ça peut bien évidemment se ressentir sur le corps. Pensée, amitié. C'est pas mal dans la tête hein, que vous vous posez des questions et il y a peut-être... c'est peut-être vos pensées qu'il faut mettre au repos, restructurer, réorganiser. Il y a cette notion quand même de changer de peau, de trancher des têtes, de savoir qui c'est qui dirige. L'arcane sans nom est quand même profondément plutonienne. Il y a cette notion de pouvoir derrière et donc à qui décide-t-on de donner du pouvoir à l'intérieur de nous. Une petite réflexion personnelle comme ça. Donc mettez-vous en pause hein, et réfléchissez quand même à quoi ou à qui décidez-vous de donner votre pouvoir. Et attention au lacet. Attention au lacet défait. Cette image de lacet quand même, ça m'évoque un lacet défait, ça peut faire tomber. Un lacet trop serré, ça peut faire mal aux pieds. Je resterai là-dessus. Alors les Verseaux, on a l'accord. Est-ce que vous n'allez pas trouver des nouveaux échanges, partenaires commerciaux? Vous savez très bien faire ça, vous les Verseaux. Ce mois-ci, est-ce que vous n'allez pas trouver aussi peut-être un nouvel amoureux, amoureuse ce mois-ci? En tous les cas, ou même un nouveau contrat avec vous-même ou des bonnes résolutions. Même si c'est pas le moment, mais peut-être que vous allez checker vos résolutions pour le début de l'année. Why not? Le monde, vous êtes très entouré en plus, voire peut-être un peu trop. Mais en tous les cas, vous savez vous entourer. Il y a quand même beaucoup d'harmonie dans ce mois-là. Très entouré, très harmonique. Donc, toujours en attention, mais attention avec qui vous créez des accords. Parce qu'il y a beaucoup peut-être de propositions qui vont arriver. La campagne et la santé. Il y a du repos, il y a quelque chose de l'ordre de la convalescence. Peut-être pour prendre la bonne décision de cet accord que vous passez avec les autres ou avec vous-même. Cette carte du monde qui représente quand même une réalisation. Hein. Il y a un succès, la fin des épreuves, tout ça. La campagne, la santé, ça peut peut-être justement être un repos. Vous avez peut-être trouvé le moyen soit de prendre du repos, soit un consensus avec vous-même pour vous dire c'est bon, maintenant je me stoppe. Ouais, je stoppe et j'accepte d'être en harmonie avec moi-même. Et bon, il y a quand même cette notion d'être très très entouré avec le monde. Donc vous allez peut-être être très entouré.
Et on termine par nos amis les poissons. Qu'est-ce qui vous attend? Le choix. Les poissons, il s'agit d'un choix à faire encore, toujours un choix. Pour cette saison des Sagittaires, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Peut-être que vous savez plus très bien où vous en êtes, ou peut-être que justement vous savez où vous en êtes, mais que vous avez quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à vous que vous n'avez pas forcément vu venir. Et là, il s'agit de trouver la bonne direction. L'empereur. L'empereur vient structurer. Hein. On vous demande... Alors, c'est tellement pas poisson, la structure. Mais on vous demande de vous structurer en même temps. Vous avez Saturne dans votre signe en ce moment. Donc c'est parfait pour la structure, ça. C'est parfait pour ériger des bases solides. L'argent. Il y a une notion de structure aussi avec l'argent, pour moi. Il y a une notion d'abondance derrière cette carte du Béline et derrière cette représentation de l'argent découlant d'une corne d'abondance comme ça. Donc c'est peut-être un peu le sujet qui est au cœur de vos préoccupations ce mois-ci. Peut-être parce que c'est avant Noël tout simplement et que clairement, comme un bon Père Noël, vous allez juste choisir à qui vous allez offrir des cadeaux. Enfin, ça peut être complètement juste ça. Il y a tellement de possibilités dans les cartes. Mais pour moi, il s'agit quand même de trouver soit des nouvelles opportunités professionnelles, soit des nouvelles voies en tous les cas pour vous ouvrir ou offrir à des nouvelles rentrées d'argent, soit aussi à des nouvelles dépenses, donc un peu budgéter les choses hein, avec l'empereur, ça peut être ça aussi, dispatcher, budgéter les choses. Parce qu'il y a quand même un côté très très dirigeant derrière l'empereur. En tous les cas, on vous demande de vous structurer, même si vous aimez pas trop ça. De toute façon, pour avoir une position vraiment fermée, établie, pour pouvoir prendre le meilleur choix, quoi. Voilà, amis poissons, je termine avec vous. Merci beaucoup et belle saison des Sagittaires. Alors, merci infiniment d'avoir écouté mes petits mémos, mon petit horoscope. Je tiens à m'excuser pour cette petite fatigue, mais je voulais vraiment vous partager ça avant le 15, avant le 1er décembre, quoi, avant que ça fasse 15 jours. Donc il est tard et j'ai pas l'habitude. Mais en tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre partage. Je vous remercie d'être là dans ces moments qui sont pas toujours, qui sont toujours un peu délicats. Franchement, d'avoir des gens comme ça qui vous soutiennent sans forcément vous connaître bien. Merci, parce que c'est hyper important et j'ai eu beaucoup de jolies preuves comme ça cette semaine et je voulais vous en remercier encore. Petit moment très cancer de nostalgie. Merci beaucoup et à très vite.